Incidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés, c'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin, en fait, selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Bonjour à tous. Eh bien, le bonjour. Bienvenue dans cet épisode 8 de Vénus, du coup, dans les signes. Donc la série de Vénus, donc Vénus en signe et en maison. Et là, on s'attaque au signe du Scorpion. En maison 8. Exactement. Donc là, une Vénus assez magnétique. Une Vénus intense, magnétique, entière. Ah ouais, mystique même, presque. Très associée à la transformation, donc au signe du Scorpion. Donc c'est vraiment une Vénus d'eau, très émotionnelle du coup, très intense dans les émotions. Carrément. Avec un petit côté feu, parce que le Scorpion a un petit côté feu passion, quand même. Et vraiment qui va aimer mais de tout son être, et qui va être vraiment, mais même dans ses passions, pas forcément que dans les relations, mais qui va être à 100%, 200%, même obsessionnelle avec ce qu'elle aime, quoi. C'est-à-dire que même quand elle se dit qu'elle va réussir un projet, elle sera obsédée jusqu'à ce qu'elle réussisse, quoi. Exactement. Et par contre, pour le coup, contrairement à je sais plus quel signe on avait dit, on n'est pas du tout dans un amour qu'on va donner mais qui va pas attendre un retour. Je crois que c'était pour le lion, Vénus en lion. Le lion attend un retour. Voilà, une forme de reconnaissance. Là, pour le coup, avoir sa Vénus en tant que femme en Scorpion, on va donner, on va aimer profondément et intensément, mais on va rien attendre. En fait, c'est juste qu'on aime et c'est tout, quoi. C'est un signe qui est capable d'aimer très fort des personnes sans forcément... mais même des passions. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des choses... Alors oui, ils sont passionnés, mais qui attendent toujours un retour... que ce soit financier ou quoi. Mais une Vénus en Scorpion, c'est vraiment un signe qui va pouvoir avoir des passions, aimer et sans jamais rien attendre comme retour, quoi. Donc ça, c'est vrai que pour ça, c'est assez puissant comme placement. Oui, et pour le coup, ça va être des personnes qui vont toujours vouloir vivre une forme d'intensité, vivre un amour qui va être assez transcendant, en fait. Clairement, et pareil, contrairement aux idées reçues, avoir une Vénus en Scorpion, ce sont des êtres qui sont extrêmement fidèle. Alors là, vraiment fidèle, comme le taureau. Et loyal, c'est ça. En fait, le signe du Scorpion, c'est vraiment un signe qui, dès que vous êtes entré dans son cercle, ne vous abandonnera jamais, mais c'est vraiment, il va se donner corps et âme, quoi. C'est la loyauté puissance 1000. Et c'est vrai que pour ce placement, comme tu disais tout à l'heure, ça doit être puissant, ça doit être profond, ça doit être transformateur, transcendant, c'est ça. Faut que ça soit bouleversant, faut que même s'il y a du négatif, le Scorpion, souvent les relations lui font travailler quelque chose, que ce soit une blessure ou autre chose, souvent ça vient faire ressortir quelques trucs et
Et c'est vrai que c'est assez spécial en fait. Pas tout le monde peut supporter, je pense, des relations scorpioniques. Non, c'est vrai. Et puis en plus de ça, on est dans un placement qui peut être assez anxiogène. Pourquoi ? Parce que en général, les personnes qui ont un placement Vénus-Scorpion peuvent souffrir un peu de. Alors c'est pas une jalousie mal placée, ça va être plus des traumas liés, on va dire, à la trahison. Ah ouais, c'est clair que. Ouais, ce besoin de contrôle, parce qu'elles vont tout donner et que ce sont des personnes qui ont été tellement généreuses sans attendre de retour qu'elles peuvent être tombées dans des systèmes de je donne, je donne, je donne jusqu'à épuisement. Et en fait, en face, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont malveillantes, qui vont vous bouffer, vous puiser, vous vampiriser. Et là, bah, la chute, elle est violente parce que du coup, vous aurez tout donné et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et pour le coup, bah, ça peut être très compliqué. C'est vrai, comme tu dis, on retrouve énormément de scorpions qui ont vécu des trahisons. Et des chocs comme ça de trahison, on en retrouve beaucoup. Et ça fait qu'en fait, tu as du mal, sachant que le scorpion est un signe rancunier de fou. Fois 1000, il a énormément de mal à pardonner dès qu'on lui a fait quelque chose. Que du coup ça peut créer des complications et du coup comme tu dis beaucoup d'anxiété parce que c'est quand même le signe de l'anxiété aussi qui a beaucoup de peur, d'angoisse, beaucoup plus que l'anxiété, c'est plus les angoisses en fait. C'est les angoisses, c'est anxiogène, c'est exactement ça. Et c'est vrai que les gens qui ont des placements en scorpion ont trop peur de la trahison. En fait tellement peur de la trahison que la jalousie vient de là, elle est pas forcément... Non, c'est pas une jalousie toxique ou malveillante, c'est juste une jalousie parce que par manque de sécurité. C'est ça. En gros, si vous savez rassurer une Vénus en scorpion, vous n'aurez pas ce souci-là. C'est ça, pour le coup. Ouais, carrément. C'est vraiment si elle tombe sur un partenaire qui n'arrive pas à être sécurisant, ça peut être problématique. Non, puis c'est ça, et puis il faut savoir que le scorpion ressent tout, il y a une intuition très puissante. Donc si vous avez des placements de Vénus en lune, en Mercure en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, tout ça, mais en fait vous avez tellement d'intuition que vous ressentez si la personne est malsaine ou pas, et en fait des fois vous êtes jaloux, vous savez pas pourquoi. Oui, c'est ça. Parce que vous vous dites mais pourquoi je ressens toutes ces émotions, et en fait vous avez aussi l'intuition qui se mélange aux émotions parfois. C'est ça. Après, pour le coup, pour séduire cette Vénus-là, il faut vraiment être une personne qui est authentique, qui est vraie, qui est cash, et qui est transparent, mais totalement. Parce que pour le coup, vous pouvez pas duper. De base, on peut pas duper un scorpion. Et surtout, un lunaire scorpion ou un Vénus scorpion, on peut pas duper. C'est impossible. Impossible, trop intuitif. Ouais, et les placements, du coup, vous prendront plus au sérieux. C'est-à-dire qu'ils voient tellement directement quand vous mentez que... en fait, vous allez passer pour un idiot, quoi. Ouais. Un ou une idiote. Et du coup, pour pouvoir séduire ces placements-là, il faut quelque chose d'assez authentique, mais à la fois unique, mais également ce côté un petit peu magnétique, en fait. Faut que vous soyez un peu... faut que vous-même, vous ayez ce côté un peu mystérieux, un peu magnétique, très indépendant aussi, mais qui... quand je dis indépendant, c'est... vous avez votre vie... bien en main, vous maîtrisez vos émotions et puis vous savez quand même donner de l'attention. Parce que c'est une Vénus qui a quand même besoin pas de l'attention étouffante, mais un peu plus que de l'attention, ça sera plus de la sécurité. Mais du coup, ça passe aussi par l'attention et par plein de petites choses en fait. C'est ça. Là où il faut faire attention aussi, c'est que si vous avez une dynamique de vouloir jouer avec une scorpionne vénusienne, alors peut-être sur le moment elle va répondre, ça va l'intriguer, mais au bout d'un moment ça va être tellement fat pour elle qu'elle va vite passer à autre chose en fait. Elle va se dire bon c'est drôle 5 minutes mais maintenant c'est bon, c'est dégage. Exactement ça. Et du coup, pour le coup, elle, ce qu'elle va rechercher, ça va être vraiment un lien qui va être inébranlable, qui va vraiment résister au temps, aux obstacles, aux problèmes de vie en fait. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas minimiser ses ressentis. C'est-à-dire que si vous avez une femme scorpionne, enfin vénusienne scorpionne en face de vous, qui exprime son mal-être quelconque que ce soit, et que vous, un peu comme la Vénus en cancer en fait, et que vous êtes là en mode c'est bon, comme tu disais tout à l'heure, pleure un bon coup, tu pisseras moins. Ah mais là, c'est même pas la peine. Intelligence émotionnelle hyper importante. Vraiment. Et c'est un signe qui a énormément besoin aussi d'intimité, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus Par exemple, si vous voulez savoir ce qu'elle pense, etc., faut pas la forcer et lui dire allez, dis-moi ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe et tout. Déjà, c'est un signe qui met du temps à processer les émotions, à les comprendre, etc. Donc il faut lui laisser énormément d'intimité, énormément de temps, quoi. C'est totalement ça. Et pour le coup, là, comment ça va se traduire au niveau, on va dire, esthétique, style, etc. Là, on va être quand même sur le côté mystique, encore une fois. Ça ressort toujours beaucoup, Par contre, la vénusienne scorpionne aura toujours un style... Alors, provocateur, en gros, c'est en mode ça intrigue, mais c'est pas vulgaire.
Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit provocateur, c'est-à-dire qu'elle peut avoir, je sais pas, quelque chose de moulant qui va vraiment mouler ses belles formes, mais ça n'ira jamais dans la vulgarité. Oui, c'est Ça ça. restera toujours dans quelque chose d'assez mystique, d'assez sexy, sensuel en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi j'associe beaucoup le signe du scorpion au style un peu gothique, mais tu sais, gothique un peu sexy. Et c'est vrai que souvent, des gens qui ont des placements en scorpion vont ajouter des petites touches, même s'ils ont un style très coloré, par exemple. Ils vont arriver à ajouter des petites touches d'intensité, des petites touches de foncé, des petites touches de sexy, tu sais, à leur look. C'est sensuel et c'est érotique. Ouais, exactement. Ça, c'est le mot, c'est Ils arrivent, érotique. ouais, c'est ça. Ils arrivent à ajouter ces petites touches à leur style, en fait. En souvent. général, les femmes qui ont des placements Vénus en scorpion, elles ont un magnétisme naturel, peu importe si elles ont des formes ou pas. On peut avoir une femme qui a fait 80 kilos ou une femme qui en fait 45. Elles vont avoir un magnétisme, elles vont dégager un truc, mais même s'ils ne sont pas les top canons, elles vont avoir ce truc, une aura en fait de fou malade. C'est vrai, c'est hyper associé aux scorpions, c'est assez fou. Ça leur donne un côté un peu mystérieux, tu vois. Et c'est vraiment des femmes aussi qui sont très discrètes, très mystérieuses, avec un truc très magnétique, comme tu dis, et ça attire énormément de gens. Là, pour le coup, on va être vraiment sur des femmes aussi qui vont être très attirées par tout ce qui est spirituel, ésotérique, tout ce qui est les choses qu'on ne comprend pas. Hein, les questionnements sur pourquoi, mais même des questions existentielles sur pourquoi on est là, vraiment des trucs, pourquoi l'univers a été créé, et est-ce que Dieu existe, ce qui va vraiment être ouverte à plein de sujets comme ça. Même tout ce qui est un peu tabou sur la mort, la sexualité, etc. Ouais, carrément. Ça, le scorpion n'a pas de tabou. Vraiment, alors ça encore une fois, si vous avez trop de tabous et que vous pouvez pas parler de ces choses-là, elle va s'ennuyer quoi. Les placements en scorpion, ils ont besoin d'un peu d'intensité, de trucs un peu qui sortent de l'ordinaire et c'est des gens qui aiment pas les tabous en général. Par contre, si vous avez donc chez l'homme, par contre, la Vénus en scorpion, là, on n'est pas du tout sur le même bail. On va être sur des hommes qui vont être attirés, donc ça revient à ce côté un petit peu des femmes qui vont avoir un magnétisme. Mais souvent, les Vénus en scorpion chez l'homme vont être attirés par des femmes qui ont des placements en scorpion. Oui. Le scorpion est attiré par le scorpion, je trouve, moi. Exactement. Beaucoup, hein. C'est assez fou. Même dans d'autres choses, hein, même dans le travail, dans les partenariats et tout. Les gens qui ont beaucoup d'énergie scorpion s'attirent entre elles, j'ai l'impression, d'une certaine manière, c'est ouf. Et c'est vrai que Vénus en scorpion chez l'homme, il va aimer les femmes puissantes, passionnées, qui ont une passion... peu importe la passion, mais qui sont passionnés par quelque chose, parce que c'est vraiment le signe de l'obsession. Et en fait, il a besoin d'être avec des gens qui sont aussi, qui ressentent cette obsession pour quelque chose. C'est hyper important pour le scorpion. Les gens qui sont pas passionnés, qui sont en mode moi j'ai pas trop de passion, j'aime pas grand chose. Non, c'est même pas la peine. C'est pas possible. Et pareil, ils vont être attirés par des femmes qui vont être encore une fois très sensuelles, très magnétiques, etc. Mais pour autant, les filles faciles, c'est pas la peine. Genre, s'ils tombent sur une nana qui a une aura, qui est discrète, mais qui en impose une prestance en fait, mais que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est vas-y, on va dans ta chambre, alors là, ça casse tout, et c'est même pas la peine. C'est ça, ils vont même pas en fait, ouais, c'est ça, un peu comme le signe de la balance, il va aimer courtiser, il va aimer ce qui lui échappe entre guillemets d'une certaine manière, tu vois, même si sur le long terme bien sûr il va vouloir construire quelque chose de profond. Faut pas que ça soit en 2-2, allez hop, c'est bouclé, il n'y a pas de mystère et tu vois, il y a rien, c'est fade, c'est trop facile quoi. Ça va pas leur faire peur, contrairement à d'autres placements vénusiens. Si c'est une femme qui en jette et une femme forte, tenace, mais qui a pas eu une vie facile ou qui a quand même des bagages, ils s'en fichent. Ça va pas lui faire peur. Parce qu'au contraire, il va se dire, cette femme, elle a vécu des trucs vraiment pas cool, ça me parle. Ouais, c'est clair. Et du coup, vas-y, viens, on va partager nos déboires de vie et on y va, quoi. Parce qu'on est des êtres imparfaits, en fait. C'est ça, il va apprécier pouvoir discuter de ses dark side, même des siens, avec une personne qui n'a pas de tabou, en fait. Mais totalement, tu vois, totalement. Et qui le comprend et qui peut en parler aussi et avec qui il va pouvoir, du coup, vivre une transformation, guérir. Pour le scorpion, vraiment, les relations, c'est signe de transformation et de guérison. Si vous êtes... si la personne en question tombe sur une personne fade, qui a pas vécu grand-chose, qui a pas grand-chose à dire, qui a des tabous, c'est... Franchement, pour le scorpion, c'est pas possible. Vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. Après, un personnage qui pourrait très bien représenter le Vénus en scorpion chez l'homme, alors, moi je dirais qu'il y a deux catégories quand même, parce qu'on peut... Moi je dirais James Bond, mais James Bond, là où je trouve que ça le représente pas du tout. Pour ça que je dis, là, il y a une nuance, c'est que James Bond, il a une femme dans chaque port. Et encore une fois, je disais,
qu'on est sur une loyauté, mais indémontable. Ouais. Donc, en gros, on va dire juste par rapport à Laura, James Bond, ça le correspond bien. Mais par rapport à Laura, ouais, mais sinon, le personnage dans You. Ah ouais, You. Bon, après, il est obsessionnel. Alors, attention, parce que c'est un psychopathe, bien évidemment. Mais par contre, tu sais, sa façon de jeter son dévolu sur une femme et d'être complètement obsédé et de la courtiser d'une certaine manière, mais d'en faire une obsession, ça, c'est le Scorpion. Je suis d'accord. Tu vois ? Et de vraiment aimer du coup un peu ce côté tu m'échappes au début mais en fait on crée une relation profonde de fou par la suite. Ça c'est très Scorpion aussi, tu vois. Et si on enlève le côté psychopathe, c'est un personnage qui n'a pas de tabou, avec qui on peut parler de tout et n'importe quoi. Bah, en même temps, vu ce qui se passe dans sa tête, on se demande pas pourquoi, mais malgré le fait que ce soit un psychopathe, il représente tellement bien l'énergie Scorpion, quoi, c'est ouf. Et par contre, chez la femme, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de Vénus en balance. Chez l'homme, c'était donc Adams. Ouais. Et ben là, pour le coup, la femme qui représenterait bien le Vénusien Scorpion, c'est Morticia Adams, sa femme. Sa femme, elle est sexy, elle est sensuelle, mais elle est pas vulgaire. Mais elle est waouh, quand tu la vois, tu te dis waouh, quelle gonzesse, quoi. Enfin, vraiment, elle est sexy, elle est érotique, mais elle est pas vulgaire. Il n'y a pas cette notion de. Tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un truc de malade. Et puis. Elle est magnétique, elle parle doucement, elle pèse ses mots quand elle parle. Je vois ce que tu veux dire, bah du coup ça son mari, à un moment, il y a un épisode où t'as son mari qui sombre dans une sorte de dépression, qui est plus lui-même, et ben en fait elle va être là, elle va le soutenir jusqu'au bout, même s'il la délaisse, elle va essayer de chercher les solutions pour pouvoir justement lui redonner cette joie de vivre, entre guillemets, parce que la famille Adams c'est très sombre, mais vraiment, elle le représente à la perfection, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça représente bien. Et pour en revenir au personnage de You aussi, je trouve que ce qui est associé aussi au signe du Scorpion, c'est vraiment, on a envie de vivre des relations profondes, intenses, où on est accepté dans nos côtés les plus sombres. Et tu vois, ce personnage dans You, il veut absolument trouver quelqu'un qui accepte ses côtés les plus sombres et qui les comprend et qui les aime. Et ça, c'est trop Scorpion aussi, quoi. J'avoue. Tu vois ? Non, mais franchement, ça représente bien, je trouve. Ouais, carrément. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir les autres, en tout cas, qui sont tout aussi intéressants. Exactement. Et on vous dit à très bientôt.